Je peux pas prendre beaucoup de temps Ah, parce que OK. la famille m'attend à la Ah, maison. OK. J'ai le Ma temps. question est tout simplement, comment vous savez que l'islam est vrai? C'est une très bonne question. Vous êtes à l'aise d'être sur caméra? Sur YouTube, Oui. comment l'islam il est vrai, c'est ça? Oui. C'est ça la Comment vous question. savez que l'islam est vrai? C'est des étapes pour pouvoir répondre à cette question-là. Première chose, on doit croire si on a un Dieu ou non. Je pense que c'est la première étape. Moi, je suis chrétien. Oh, oui, je comprends. Oui. Il n'y a pas de Alors, problème. on croit en Dieu, mais comment vous Ouais, mais je savez que vais répondre l'islam à est la vrai? question à ma façon peut-être. OK. Donc la première étape pour atteindre si l'islam est vrai, le judaïsme est vrai, le christianisme est vrai, on doit s'entendre si on a un Dieu ou non. Si on a un Dieu, on peut penser par la suite que Dieu ne nous a pas abandonnés sur terre, c'est sûr qu'il a envoyé des messagers pour nous guider, pour nous aider à comment on peut vivre. Donc je crois que oui, cet univers-là, il a un Dieu. Donc je crois que Dieu, il a envoyé des messagers, que ce soit Mohamed ou Jésus ou Moïse. Donc, et comment l'islam il est vrai? Premièrement, le Coran, ça c'est une preuve, surtout pour quelqu'un qui peut comprendre l'arabe. Et- il va comprendre que le Coran, ce n'est pas quelqu'un qui l'a inventé. Surtout qu'il est venu dans une période où l'apôisme c'était comme les temps d'or de la littérature chez les Arabes dans ce temps-là. Donc si quelqu'un peut lire le Coran, surtout s'il peut parler arabe, il va comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas inventé. Et par la suite, si on voit qu'est-ce qu'il appelle l'islam, je pense que c'est tous pour l'avantage de l'humanité. OK. À part les propagandes qu'on peut le voir. Ouais. Et comment le Coran peut prouver que l'islam est vrai? Écoute, pour la croyance, si vous pensez de la croyance matérielle, euh, vous pouvez refuser n'importe quelle religion, que ce soit l'islam ou le christianisme. La croyance, première chose, c'est quelque chose qui, je pense, qui est contre l'être humain et son Dieu. Donc, par la suite, pour croire que l'islam il est vrai ou non, c'est juste être convaincu que qu'est-ce que l'islam apporte ou qu'est-ce qu'il appelle, est-ce qu'il est correct ou non. Donc, je Alors, sais pas si j'ai bien... c'est impossible de prouver avec des arguments logiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par argument logique? Comme quoi? Comme une raison logique pour laquelle moi, je peux croire que l'islam est vrai. Parce que je ne peux pas croire quelque chose sans raison. Tu vois? Alors, quelle sera la raison? La première réponse, je vous ai dit, c'est quoi la raison? Donc, si on croit en Dieu, personnellement, je crois que Dieu a envoyé quelqu'un pour nous aider sur Terre. OK, je vais vous donner un exemple. OK? Nous, on croit en Dieu et moi, je crois qu'on peut prouver scientifiquement que Dieu existe et qu'il y a un seul Dieu monothéiste. OK? Nous, on est dans la même équipe dans ça. Scientifique? Scientifiquement, Oui, Dieu existe? oui. Comment vous pouvez le prouver? C'est un argument scientifique qui peut utiliser les recherches des scientifiques pour venir à la conclusion que l'univers a été créé. Parce que toute chose qui a un début a une cause. Non, 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 scientifiquement, il n'y a aucune preuve. Ils disent que le Big Bang, c'est lui qui a créé l'histoire. Le Big Bang prouve l'existence de Dieu. Ouais. Non, 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 prouve l'existence. Le Big Bang, c'est une analyse, c'est pas une preuve scientifique. C'est Je- juste une analyse. oui, Il y a mais aucune on vient- preuve matérielle qui on prouve vient- qu'il y en a un Big Bang. OK, est-ce que tu sais que scientifiquement, on peut prouver que l'univers a un début? Oui, certainement, il y en a un début, mais c'est quoi le rapport avec on peut prouver scientifiquement qu'il y en a un Dieu? Parce que toute chose qui a un début a une cause. OK? Alors l'univers doit être causé par quelque chose. L'univers ne peut pas créer elle-même de nulle part. Je suis d'accord, je crois C'est en ça. Dieu. Mais Alors ça, c'est pas la- une preuve physique, ça, c'est une analyse. ça, c'est une preuve scientifique que Dieu existe. Non. Oui, qui a oui. dit Ça, c'est mon ami. Cet argument peut t'aider pour convaincre les athées. Oui, mon ami, je comprends très bien, mais les croyances, on ne peut jamais convaincre quelqu'un. Moi, je ne crois pas qu'on peut convaincre quelqu'un pour croire. La Bien sûr, croyance- c'est pour ça qu'il faut faire du dawa selon toi. Faire le dawa, c'est essayer de convaincre les personnes que l'islam est vrai. Tu vois? Je comprends. Alors, avec des arguments, on peut convaincre les gens. Moi, j'ai convaincu beaucoup d'athées que Dieu existe et j'ai convaincu beaucoup de musulmans que le christianisme est vrai parce que j'utilise les arguments. Tu crois que Jésus est Dieu? Non, on ne croit pas que Jésus Ben alors, est tu Dieu. crois pas au christianisme. Non, non, non. C'est ça. Non, ça, c'est à votre façon, peut-être. Mais on ne croit pas à Jésus, c'est un messager de Dieu. Mais la Bible, OK. Mais vous venez juste Mais de dire qu'il y en a un seul Dieu. Mais vous croyez que Jésus est un Dieu. on croit que Dieu est trinitaire, que Dieu existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le C'est quoi Saint-Esprit. Dieu, alors? C'est un Dieu qui existe. Jésus, c'est un Dieu ou non?
Oui, c'est un Dieu. Il y en a un Dieu à notre Est-ce que tu veux comprendre ou tu veux pas comprendre? Non, mais avec les questions, je dois comprendre. OK. Est-ce que je peux t'expliquer? Absolument. Ouais. Alors, on croit qu'il y a un seul Dieu, mais Dieu n'est pas limité dans sa personne, parce que Dieu est différent de sa créature. Toi et moi, en tant qu'être humain, on est un être et une personne, mais Dieu est différent de nous parce que Dieu existe en trois personnes distinctes, parce que c'est ça qui révèle dans la Bible. Et les trois personnes partagent une seule entité, parce qu'ils partagent les attributs divins de Dieu. Je ne peux pas comprendre ça. Comment Dieu il existe dans trois identités différentes? Qu'est-ce que je viens de, Dieu, c'est unique. qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez dit que Dieu il existe dans trois identités différentes. Non, j'ai pas dit ça. C'est ça que vous venez de dire? Non. Il y a une entité, OK, qui existe en trois personnes distinctes. Mais quand je parle de personne, je parle d'agent rationnel. Je parle pas d'un être humain. Parce que quand moi je dis personne, toi, dans ta tête, peut-être tu l'interprètes comme je parle de trois personnes humaines. Mais je suis pas en train de parler des humains. Je suis en train de parler le concept de comment on peut définir le créateur de l'univers. OK? Je n'ai pas bien compris. OK. Ouais. La Bible affirme qu'il y a un seul Dieu. OK? Ça, c'est clair dans la Bible. Le christianisme est monothéiste. On croit un seul Dieu. OK? Mais la Bible affirme qu'il y a trois personnes distinctes qui partagent la même essence, la même entité. Donc les trois personnes sont Dieu. Si j'ai Oui, bien compris. oui. Les trois personnes partagent... Donc c'est trois dieux. Vous venez de dire trois personnes différentes qui partagent. Alors, un Dieu qui existe en trois personnes distinctes. Alors, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, parce qu'on partage la même essence, la même nature. Tu vois? Donc Dieu et Jésus ils partagent la même nature. Exactement. Mais Jésus c'est un être humain sur terre. Jésus, il a préexisté son incarnation. Alors, il a existé depuis l'éternité. Vous avez ça une preuve scientifique sur ça? C'est dans la Bible. Oui, donc ça c'est juste parce que c'est dans la Bible, c'est ça? Mais si tu veux, je peux te prouver que la Bible est vraie. Ouais, comment- Mais comme tu es en train de me demander comment Dieu peut, comment on croit à un Dieu s'il y a trois personnes, je suis en train J'ai de... pas trop saisi votre explication. Mais ça, c'est pas ma faute, mon ami. Non, non, j'ai jamais dit c'est ta faute. Chacun il est libre Ah pour ouais, moi. je comprends. Mais j'ai pas trop saisi comment parce que c'est comme une. Mais de toute façon, je le trouve pas rationnel, mais je respecte ce que vous pensez. Mais si tu le trouves pas rationnel, dis-moi c'est quoi la contradiction? La contradiction, c'est que Dieu est Dieu unique. Tous les êtres, c'est ses créateurs, c'est des êtres humains. Là, il y a Pardon, pas répète ça? Dieu, il est Dieu unique. Il n'est pas ni Dieu dans Jésus, ni Dieu dans Marie. Dieu, c'est Dieu. Ensuite, tous les restes, c'est des êtres humains. Je pense que ça touche plus, si vous voulez qu'on parle scientifiquement, ou on parle, je ne sais pas comment dire, plus rationnellement. Mais quelle est la contradiction logique ou qu'est-ce qui n'est pas rationnel avec ce que je t'ai partagé? OK? C'est que Dieu, il existe dans des êtres humains qui ont été comme nous. C'est pas... Alors c'est comme tu m'écoutes pas. Non, je t'écoute, c'est juste que vous êtes en train de jouer avec ça. Non, Jésus, c'est c'est un juste- être humain sur Terre, non? Oui, mais on a parlé de la Trinité. Toi, tu as dit que la Trinité est logique. C'est ça que quand tu as dit que ce que j'ai dit est illogique, tu parlais de la Trinité, n'est-ce pas? Ben, je ne comprends pas la Trinité elle-même. OK. Alors, juste parce que tu comprends pas quelque chose, ça ne veut pas dire que Parce c'est vous n'êtes faux. pas capable d'expliquer, non? Non, c'est pas ma faute que tu comprends pas, mon ami. Non, j'ai compris. Alors, répète ce que j'ai dit. Vous avez dit que la Trinité veut dire que Dieu, il existe aussi dans des autres, vous dites deux personnes, c'est ça? Alors, Alors, tu n'écoutes pas. écoute, vas-y. Ouais. Alors, d'abord, est-ce que pour toi, la Bible est vraie? J'ai jamais lu la Bible. OK. Ben, je pense que vous avez plus qu'un Bible en plus. Mais c'est la Bible que Allah a confirmée, parce que Allah, dans le Coran, dit que la Bible est vraie. Elle a confirmé les deux On va, sujets. on va aller dans ce sujet. On va parler du christianisme, on va laisser Ouais, les c'est termes ça. à côté, Ouais, sinon pour on l'instant, peut- pour l'instant, ouais. On va commencer avec la Trinité, parce que c'était ça ta question. Si la Bible est vraie, OK, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité, n'est-ce pas? S'il est vrai, absolument. Absolument. Ouais. Alors, si la Bible décrit le concept de la Trinité et la Bible est vraie, ça veut dire que la Trinité est vraie selon la Bible, n'est-ce pas? Absolument. Parfait. Maintenant, est-ce que toi, tu crois que la Bible partage le concept de la Trinité ou tu sais pas? Je ne sais pas. Tu sais pas. OK, alors moi, je suis en train de t'expliquer comment Dieu a décrit le concept de Dieu. Selon la OK, Bible. selon la Bible, Voilà. ouais. Mais si tu n'acceptes pas la Bible, là, même si je te prouve la Trinité est dans la Bible,
ça va rien faire, tu vois. Alors, si tu veux maintenant, on peut aller dans le sujet de comment je sais que la Bible est la vérité. Et dès que je prouve que la Bible est la vérité, mais là, je peux donner l'explication de qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, OK? Alors, la Bible peut être prouvée parce que historiquement, on sait que Jésus est mort à la croix et selon toutes les preuves historiques, on sait qu'il a ressuscité de la mort, OK? La preuve historique? Ouais. Mais non, les Juifs ne croient pas à ça. Oui, je comprends. Les Juifs croient, les athées ne croient pas en Dieu. Ouais, mais Les non, Juifs mais ne pas- croient pas... Attends. Les Juifs, ils ne croient pas que Jésus est le Messie. OK? Les musulmans ne croient pas que Jésus est Dieu. Les chrétiens croient que Jésus est Dieu. OK? On a tous des croyances différentes. Exact. C'est pour ça qu'on doit examiner quelles sont les preuves pour déterminer qui a raison. C'est ça, c'est quoi les preuves historiques qui disent que Parfait. le Bible est vrai? C'est quoi les preuves Parfait. historiques? Est-ce que tu sais qu'on peut prouver historiquement que Jésus est une personne historique qui a réellement existé? Je ne sais pas. OK, mais dans ce cas, tu n'as pas fait assez de recherches sur ce sujet. Certainement. Et laisse-moi juste t'informer que la personne de Jésus, c'est la personne le plus attestée parmi toutes les personnes dans l'Antiquité. Que tu parles de Jules César, Alexandre le Grand, Ressources pour dire ça. on a les manuscrits anciens. On a les manuscrits anciens qui peuvent être tracés jusqu'au 1er siècle. Non, OK? même plus avant, si on va parler. Qu'est-ce que vous voulez Je dire? parle de Jésus. Comment on sait que Jésus a existé? On a des manuscrits anciens qui peuvent être tracés jusqu'au 1er siècle. OK? Ça veut dire que quand l'Évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'Évangile qui est dans la Bible, quand ça a été écrit, c'était dans le 1er siècle, durant le temps de Jésus. Alors, si on trouve des manuscrits, OK, et on peut prouver que ces manuscrits, ou les copies de ces manuscrits, l'original a été écrit dans le 1er siècle. Mais là, on peut prouver que cette personne a réellement existé. C'est comme ça qu'on fait la recherche historique. Je ne partage pas votre point de vue. Mais c'est juste que tu n'es pas éduqué sur le sujet. Non, oui, mais comment je veux dire, même votre chemin de pensée, c'est juste pour prouver que vous dites les angéliques. Non, je suis en train de parler de la personne de Jésus. Est-ce que tu penses que tu peux prouver que Mohamed a existé? Ben, scientifiquement, Historiquement. historiquement, oui. Si vous Et Jésus, est-ce que tu peux prouver qu'il a existé? Ben, ça dépend. Ben oui, certainement. Moi, je crois que Jésus, il a existé. Alors, est-ce qu'on peut prouver Parce que vous parlez de point de vue scientifique. historique, mon ami? Ouais, historique. Historiquement, est-ce que tu peux prouver que Mohamed a existé? Certainement, si moi, je vais croire les ressources historiques que je vais les dire. Merci. Ouais. Est-ce qu'en utilisant les mêmes critères historiques pour Mohamed, tu peux prouver que Jésus a aussi existé? Absolument, si vous allez croire vos ressources. Merci. Mais c'est pas une preuve Alors, scientifique. avec nos C'est pas sources, une preuve mon ami, scientifique, oui. je suis en train de te parler Ouais. des preuves historiques maintenant, OK? Alors, l'historique, en utilisant les preuves historiques, on peut déterminer des personnes qui ont existé il y a 2000 ans. Est-ce que, Historique, on ne peut pas dire de preuves. est-ce que Jules César a existé? Pardon? Est-ce que Jules César a existé? Historiquement? Ouais. Oui. Comment tu sais? Ben, selon l'histoire. OK, on peut le prouver historiquement? On ne peut pas le prouver scientifiquement, on peut le prouver historiquement. Merci. Exact. Alors- Je comprends, on va dépasser cette OK, étape. merci. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut prouver que Jésus a existé historiquement? Absolument, Comment? je suis d'accord. Comment? Si on va croire aux ressources historiques qu'on va lire qui parlent de Jésus. Merci. Pas très compliqué. Merci. Alors, avec les sources qui parlent de Jésus, qui datent du 1er siècle, on peut aussi prouver que Jésus a été crucifié à la croix. Est-ce que tu savais ça? Ben, je ne vous suis pas parfaitement, je dois aller. Mais scientifiquement, on ne peut pas prouver, c'est sûr. Alors, je pense que c'est pas Parce que que tu... scientifiquement, c'est autre chose. Parce OK, que mon ami, Ouais. quand je parle de historiquement, OK? Parce que toi, quand tu parles de scientifiquement, qu'est-ce que tu veux dire scientifiquement? Qu'est-ce que tu veux Quelque dire? chose prouvé scientifiquement. OK, c'est quoi ta définition de science? Elle était approuvée dans les laboratoires, si tu veux dire. OK, alors je suis pas en train de dire que dans les laboratoires, on peut prouver que Jésus a existé. C'est pas ça que j'ai dit. Exact, la même Alors, chose pour l'islam, la alors même chose merci, pour la mais christianisme. historiquement, on Oui, peut prouver. historiquement, oui. Alors, pourquoi tu reviens toujours avec scientifique? Je suis en train de parler de historiquement, Non, parce que vous m'avez dit au début que si je peux prouver scientifiquement... de l'existence de Dieu. Ouais. J'ai dit scientifiquement, on peut prouver l'existence de Dieu. Après, on est allé au sujet du christianisme. Et là, j'essaie de te prouver que la Bible est vraie.
en te prouvant que Jésus a ressuscité de la mort. Et maintenant, et chaque fois que je dis, on peut prouver historiquement, tu reviens à scientifiquement. Alors, tu es mélangé, tu vois. Non, je ne vais pas mélanger. Qu'est-ce que tu te vérifie?